bienvenue dans ce book talk, ce second book talk. Et aujourd'hui, on accueille Soukaina Boussienne. Bienvenue Soukaina. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Tu as un compte Instagram Soukaina Boussienne où tu partages entre autres des critiques de livres, c'est ça? C'est ça, mes lectures, mes avis sur des livres, voilà. Ok, on va inviter tout le monde à aller voir et puis on mettra un lien un petit peu quelque part dans la description. Et on va parler donc de ce livre-là qui est Une piscine dans le désert de Diane Mazloum aux éditions J.C. Lattès. Et à l'heure où on enregistre cette vidéo, il est toujours en lice pour le prix Femina. Et le prix Renaudot. Et le prix Renaudot, voilà. Pour commencer, on va commencer par donner notre note globale à cette lecture. Combien est-ce que tu donnerais sur 5? Donc moi j'ai réfléchi quand tu m'as posé la question et en répondant à certains critères, j'ai donné la note de 4 sur 5. 4 sur 5? Ah, donc c'est quasiment un coup de cœur pour toi. Oui. D'accord. Bon. Et écoute, ça va être intéressant parce que pour moi c'est pas franchement un coup de cœur. Je vais lui donner la note de 3 en fait. C'est assez mitigé. Mais ça va, ça reste une bonne note. Alors l'histoire, en gros, elle se déroule autour d'une photo que va recevoir le père de Léo. C'est une photo d'une piscine au milieu du désert qui a été construite sur son terrain, donc illégalement bien sûr. Et il va demander à son fils Léo d'aller régler ce litige et d'essayer de vendre cette terre qui ne leur sert plus à rien vu ça faisait longtemps qu'ils n'y sont pas allés et donc ils préfèrent se débarrasser de ce petit bout de terrain et régler ce litige de cette manière. Et donc Léo va se rendre dans ce village qui est situé à 2 heures de Beyrouth. On ne sait pas exactement où, mais étant donné qu'il est à la frontière de 3 pays, on devine un peu la localisation. Et donc c'est un paysage à la frontière entre le désert et la montagne. Et il va rencontrer ici le propriétaire du terrain qui a construit la piscine, donc Kyriakos, et sa nièce Fausta. Et là, il va découvrir la terre de ses ancêtres et aussi Fausta, donc qui est l'autre personnage. Et donc cette trame de l'histoire, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Comment tu l'as trouvée, le fil, l'intrigue? Alors l'intrigue en elle-même, c'est pas le plus important. En fait, le plus important dans ce livre, c'est vraiment les descriptions et c'est le lieu. Si j'avais à choisir un personnage principal, c'est vraiment ce village et ce lieu. C'est vrai que sur cette intrigue de la piscine, même si en fait elle fait partie du titre, donc vraiment c'est ça, une piscine dans le désert, il faut pas s'accrocher à ça en fait, il faut vraiment se laisser porter. Et d'ailleurs, la piscine n'est qu'un prétexte pour que Léo rencontre Fausta et rencontre la terre de ses ancêtres. Exactement. La piscine, c'est juste le prétexte. Eh bien, il y a d'abord Fausta, donc cette femme un peu coquette, citadine, qui va donc se rendre à ce village chez son oncle pour se reposer parce qu'elle a cette dernière injection qui est sa dernière chance d'avoir un enfant. Exactement. Et donc pour elle, il faut qu'elle soit dans le meilleur état qu'elle puisse. Et du coup, elle va aller se reposer là-bas. C'est un personnage qui au début ne m'a pas plu parce que c'est un peu tout ce que je déteste. On a l'impression au début qu'elle est un peu superficielle, très très citadine, pas un peu même capricieuse. On a l'impression qu'elle est à la limite de l'insouciance. C'est elle qui a décidé que cette piscine allait être construite dans ce terrain, mais on a l'impression que ça ne la touche pas tant que ça, même si c'est illégal, Mais au fur et à mesure de l'histoire, on rencontre quand même un personnage assez poétique, assez touchant, qui essaie de trouver un sens à sa vie finalement. C'est ça, on a l'impression qu'elle survole un petit peu tout ça. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue différemment, mais pour chacun des personnages. C'est-à-dire que Léo, c'est la même chose. Il est un peu désinvolte. Il arrive quand même avec en fait la pression de son père qui le charge de s'occuper de cette histoire de piscine. Et après, petit à petit, il s'en détache et il se rend compte que c'est pas sa motivation première. Par exemple, la guerre, ils entendent des bruits de bombardement et finalement,
ils en disent pas vraiment plus sur ces guerres. C'est ça. C'est ça. Et justement, c'est pour ça que je voulais absolument parler du lieu comme personnage principal, parce que pour moi, il est plus important que l'oncle de Fausta, par exemple. Il y a Léo, il y a Fausta et il y a ce lieu. On a l'impression d'être dans un huis clos, vraiment. Et que ce paysage est comme protégé de ces guerres, de ces bombardements. On les entend, on sait qu'ils sont présents, mais on a l'impression que la scène dans laquelle se déroule l'histoire est complètement protégée, comme hors du temps, comme si c'est une scène de théâtre et que tout ce qui se passe derrière n'existe pas réellement. C'était la première fois que je lisais un livre de Diane Moi aussi, pour moi aussi. Donc découverte, et comme tu disais, c'est vraiment un style poétique. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait, dans la trame, les personnages. Vraiment, j'ai bien aimé. Ouais. Oui, pareil pour moi. Donc, vraiment, le côté poétique, l'écriture, les descriptions. Oui. Elle m'a emportée dans son univers. J'aurais aimé qu'il y ait quand même un peu plus de récits, de faits. Ouais. Une fin aussi. À la fin, je m'attendais à ce qu'il y ait encore des choses... Enfin, je m'attendais pas à ce que la fin arrive aussi brutalement. Oui. Je m'attendais au moins qu'il y ait un dénouement de l'histoire, donc de Fausta qui essaie d'avoir un enfant. On aurait bien aimé savoir si ça s'est concrétisé ou pas. Mais il y a quand même donc quelques thèmes de réflexion, et moi, l'un que j'ai trouvé, donc c'était notamment l'idée d'avoir un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'avoir un enfant, surtout quand elle ne peut pas en avoir naturellement. Oui. Et puis les questions qu'on pose à ces femmes alors qu'on ne les pose pas aux femmes qui ont naturellement des enfants. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment avoir un enfant? Et les conséquences de la maternité, alors que pour une femme qui a naturellement des enfants, on ne lui pose pas ces questions. Et ça la blesse plus que ça ne l'aide. Voilà, elle dit qu'il faut toujours qu'elle s'explique, il faut toujours qu'elle justifie son choix à chaque personne qu'elle rencontre. Et là, il y a vraiment des passages très intéressants. C'est là où j'ai le plus accroché à Fausta, sur ces passages-là. Pareil pour moi. Où elle parle vraiment de ce qui la fait souffrir, en fait. Parce qu'on sent qu'elle souffre, mais parfois on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et là, des passages où elle s'ouvre un peu plus, comme ça, c'est assez touchant. Par contre, le thème de la terre, de l'appartenance et de la recherche d'identité. C'est un thème assez intéressant et qui est abordé surtout à travers le personnage de Léo, qui n'a jamais vu cette terre et qui finalement se sent appartenir à cette terre juste à travers les descriptions que sa grand-mère lui donnait. Et puis il y avait un sentiment profond d'appartenance. Il a même songé à vivre là-bas et à créer un projet pour rester là-bas, alors que ça faisait à peine quelques jours qu'il était arrivé. Et effectivement, la question de l'identité, elle revient assez souvent, mais c'est assez étrange parce que cette question de l'identité, en fait, on sent qu'elle a envie de la traiter à travers Léo, mais on n'arrive pas vraiment à savoir qui il est, en fait. Il y a effectivement, moi au début, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture et tout, et s'il y a pourquoi je n'ai pas donné 5 sur 5 et 4 sur 5, c'est parce que vraiment, dans toutes les thématiques et même dans la trame du livre, j'ai toujours eu ce sentiment d'inachevé. Voilà. Elle parle des gens qui viennent lui parler de la maternité. D'accord. Elle dit que quelqu'un vienne un jour s'asseoir à ses côtés pour lui souffler à l'oreille. Tu sais, Fausta, je vais te dire, moi, la chose la plus pratique, la plus sympathique au monde, ce sont les neveux. Tu partages en partie le même sang et les mêmes gènes, sans te coltiner les drames et les difficultés. Au lieu de ça, on ne cessait de lui avouer qu'avoir des enfants était la plus belle chose au monde, mais qu'on pouvait tout aussi bien vivre sans. Et c'était toujours des personnes qui en avaient qui disaient ça. Alors vas-y, rends-les tes enfants pour voir, n'osait-elle pas leur dire en face. En revanche, puisqu'elle avait du mal à tomber enceinte, on se permettait de l'interroger sur ses réelles motivations. Pourtant, elle n'avait jamais entendu personne demander à une femme fertile de justifier son désir d'enfant. Exactement. C'est ce passage-là, je pense, auquel on pensait toutes les deux en parlant de ces questions. C'est un passage intéressant, il est plus long que ça c'est vraiment une partie. Et puis moi-même, ça m'a fait poser des questions parce qu'effectivement... Normalement, tout le monde doit se poser cette question de pourquoi avoir des enfants avant d'en faire. Et puis, on ne sait pas vraiment comment soutenir les personnes qui ont justement ces difficultés. Et des fois, en voulant bien faire,
On peut être blessant. On blesse, ouais. Et merci beaucoup Soukaina pour merci message. à vous, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que ça se réitérera encore. Et ben avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt pour un prochain Book Talk. À bientôt.